Tu dis quand on est là. On est en ligne. Regarde les couleurs. Allez, bon, Hachem, ce matin, on va essayer de, avec l'aide de Dieu, d'apprendre à prier, savoir prier. Et on a un exemple dans la paracha de la semaine, donc dans Toldot, de comment savoir prier pour être écouté par Akadosh Baruch Hu et d'être capable de casser littéralement les décrets d'Akadosh Baruch Hu et de retourner les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Bezat Hashem, c'est ce qu'on essaie de voir ce matin. Et si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, demain on essaiera de voir comment on doit prier au niveau de la halacha, au niveau de, c'est important de savoir un petit peu la halachot. Dans la paracha de la semaine, bon, vous savez que Yitzhak, à la fin de la semaine de Chayei Sarah, il a rencontré, proprement, il a rencontré sa femme Rivka, c'est-à-dire qu'il était avec elle, mais on voit que Rivka, comme beaucoup de Imaot, elle est stérile, et donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc elle va vouloir prier, et on va voir que son mari, Yitzhak, il va l'aider, il va prier avec elle. On verra quelque chose qui est très bizarre dans la suite, c'est qu'on verra plus tard, beaucoup plus tard, que Yaakov, il va avoir le même problème avec Rachel, et quand Rachel va dire, bah, écoute, prie avec moi, et on va voir que bizarrement, il va l'envoyer balader, et dire, est-ce que je suis à la place d'Akadosh Baruch Hu? Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça, et quelle est la grandeur d'Yitzhak, et la grandeur de Rivka, pour que, non seulement ils ont été écoutés, mais mamash, de façon extrêmement importante, on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Déjà le passouk, il nous dit comme ça. Parashat Toldot. Ve'atar Yitzhak l'Adonai lenochach ishto, ki akara'i ve'yater lo Adonai ve'ta'ar Rivka ishto. Donc Yitzhak, littéralement, ve'yatar, c'est un lien de tefila ici. Vous voyez, c'est un lien de tefila, mais le fait d'implorer, il a imploré à Kadosh Baruch Hu, d'accord, donc l'Hachem. Ici, c'est Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est important de bien comprendre. Parce que Yud Kei Vav Kei, c'est la miséricorde. Donc Yitzhak vient implorer la miséricorde d'Hachem. Les Nochal Rishto, en face de sa femme. Mais c'est comment ça veut dire quoi en face de sa femme? Qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Ve'yater lo Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il se laisse implorer, donc il veut bien accepter d'être imploré. Veta Rivka Ishto, pour que la fille d'Yitzhak, donc Rivka, tombe enceinte. Donc là, on voit deux fois le même mot, d'accord? Ve'atar, ve'yater, c'est le même mot, c'est le mot qui est imploré. Et c'est un mot qui fait, vous savez ce qu'on appelle un Ekesh. Un Ekesh, c'est-à-dire que ce mot-là, on va le trouver dans un autre endroit. On va le trouver ce mot-là, pour ceux qui ont fait récemment la Maseret Souka. Là-bas, dans Souka, justement, on va trouver ce lien de Eter. Parce que sur le Resh Lakish, là-bas, il va expliquer pourquoi est-ce que les kashim, on peut les utiliser, pas les utiliser, etc. Et on va voir comment les kashim, c'est la paille. On va là-bas, on va utiliser un mot qui s'appelle Eter. On va voir ce que c'est. Eter, en fait, c'est un ustensile. Mechila Shlomo, c'est ce qu'on a fait hier ensemble. Ça fait une chazara, Bezat Hashem. Alors, on va essayer de comprendre que c'est un lien de Eter qui, en vérité, c'est une fourche. On va voir, d'accord, c'est une fourche. Et on va voir que maintenant le lien de quoi ici, de la tefila, quel rapport entre le fourche et le fait d'utiliser le même mot qui s'appelle Ve'yatar, d'accord, donc Ve'yater, d'accord, Kain. Quel rapport ici entre la fourche et la tefila? Attachez vos ceintures, c'est sympathique. Je ne sais pas qu'on a le temps, une demi-heure de le faire, Bezat Hashem. Mais voilà, je le fais au nom du Bene Tzion, un livre que vous connaissez et que vous savez comment je l'apprécie. Il dit comme ça, à la Katou Ve'yater Yitzhak Lashem Vechule, comme on vient de le voir. La Gemara Souka nous dit, pourquoi dans la Gemara Souka là-bas on dit pourquoi est-ce que la tefila des tzadikim elle est comment ça, elle est en rebez, en machal, comment on explique les mots en allusion. En allusion chazak. Pourquoi elle est allusionnée comme ça par une fourche, d'accord? Eter c'est un kilshon. Ma eter ze me'aper et atvoa begored me'makom lemakom. Mais tout simplement, c'est quoi le lien de la fourche? À quoi sert cette grosse fourche? D'accord? Quand on a beaucoup de voix, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de récoltes, on a un mélange, plus qu'assemblé. On a un mélange. On a un mélange de quoi? À la fois de blé et la paille du blé qui est mélangée. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre comme ça à coup de fourche, on va jeter vers le haut. Avec le vent, tout ce qui est beaucoup plus léger comme la paille et toutes les fioritures comme ça vont s'éparpiller. Et qu'est-ce qui est beaucoup plus lourd? C'est le blé. Le blé va retomber au même endroit, sous forme de tas. Et tout ce qui est plus léger va se séparer.
Et donc, c'est comme ça qu'on faisait. D'ailleurs, c'est une des meilleures de Shabbat. Et c'est pour ça qu'il faisait comme ça, pour étayer un petit peu, pour faire entre guillemets un birour entre ce qui était à garder et ce qui n'était pas à garder. D'accord? Ça ressemble à ça. Et effectivement, cette même fourche permet aussi, une fois qu'on avait fait un tas qui était bon, de pouvoir d'enfourcher tout ce qu'on a récolté et de le mettre sous forme de tas, donc de le retourner sous forme de tas comme il se doit. Une fois qu'on a compris donc ce iter là, donc ce yin de la fourche, on va essayer de comprendre maintenant quel rapport avec la tefila. Il nous dit comme ça. Il dit comme ça, Zé me'aper et voix bagarod makom le makom. On enlevait donc d'un côté un endroit, donc ça va mettre je vais de côté, je vais de l'autre. Donc le fait que je prenne à droite, je le mette à gauche, d'accord. Après je mets à gauche, je remets à droite. Là vous avez compris le système. En faisant le côté à droite à gauche, ça s'éparpille, ça on a bien compris, d'accord. Donc c'est très important de prendre ce yin là. At filatam shel tzadikim me'aperet et da'ato shel kadosh baruch hu midat hazariyut. Il dit de la même manière, la force des tefila des tzadikim, la force des tzadikim, c'est d'être capable de la rendre afour, de retourner littéralement quoi? Le da'at d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Il dit, il va très loin. Mais midat hazariyut, hazariyut c'est un mot fort, ce qui veut dire cruauté. Ici, ça voudrait dire le din. C'est-à-dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis sur qui c'est din? Il a décrété un décret difficile, une xéra, cacha sur un Israël ou sur une personne ou sur une famille, ou allez nous. La force des tzadikim, la fila des tzadikim, c'est qu'elle est capable de transformer ce din en Rahmanout. Et ça, avec la force des tzadikim. Alors, est-ce qu'on a déjà vu, sans encore, c'est pas ni Kitrouk, c'est ni je veux pas être blessant, quoi que ce soit, mais si j'allais, même si c'était un grand homme pour certains, tu vas sur la tombe de Ben Gurion, tu crois que ça va t'aider dans ta tefila? Si tu vas sur la tombe du plus grand des héros, qui a donné sa vie qui a donné sa vie, qui était un gibor dans l'armée. Est-ce que pour autant, celui-là va être reçu? Non. Où est-ce qu'on va, même quand on est très très loin, même quand on est très 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 loin, on va jusqu'à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et là-bas on va épancher son cœur. On va, ben non, c'est la nouvelle nouveauté, on va jusqu'à chez Rabbi Nachman, on va jusqu'à chez, hier on parlait de la Soulika, jusqu'au Maroc, pour implorer les tzadikim. Mais pourquoi on va si loin? C'est exactement ça. La force de la tefila des tzadikim, c'est qu'elle est capable de quoi? D'un fort. D'être capable de prendre quelque chose et de retourner. Il y a un din total de passer de la stérilité à pouvoir enfanter. Ça, il y a uniquement la force du tzaddik qui peut arriver. Bon, après on fait une parenthèse. Je continue. צריכים אנחנו עכשיו להבין מדוע נרמז עניין זה של התפילה שיש בכוחה להפוך את מידת הדין למידת הרחמים דווקא אצל יצחק אבינו. Il dit ok. On a vu qu'avant ça il y avait Abraham Avinu. On a vu que Sarah n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, elle a un enfant que bien plus tard, quand les anges sont venus lui annoncer, elle en a même rigolé. D'accord? Elle rigolait, il y en a qui disent pourquoi elle rigolait, il y a beaucoup de rimas sur ça, par rapport à la sota, par rapport à plein de choses, ça c'est pas l'ignan. En tout cas, elle était, tu t'appelles Abraham, tu es un tzaddik, pourquoi tu pries pas tout de suite? C'est ce qu'il dit ici. Pourquoi quand on parle ici de la force des tzaddikim, on en parle uniquement quand on parle maintenant ici de Yitzhak Avinu et la Vachalom? Quoi? Il ne s'est pas prié à Abraham Avinu? C'est sûr qu'il s'est prié. On sait très bien qu'il a même prié pour Sdom, Vamora, Vercolé. Et que il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de tzaddik parce qu'il fallait même que les Gabriels soient effacés. Et on voit bien que malgré tout son mérite, il a réussi à sauver l'autre. Donc on voit que là, tu fais là, s'il veut prier, il prie, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi ça ne marche pas? Avraham Avinu, pourtant Avraham Avinu, il a fait le tikkun de Shacharit, comme on le sait tous. Yaakov, il a fait la tfilat Arvit. Alors pourquoi Dafka, ce qui a été retenu, c'est la tfilat Dafka de qui? De Yitzhak Avinu la Shalom. Shetikem et tfilat mincha. Ve'otan eshela nishelet gam al piyut. Sheomrim anu betfilat shel Shabbat. Shabbat, il y a un piyut qui était ramené. Par qui? Par la Shnekset Agdola. Les grands de l'Assemblée. Il faut savoir que la Shnekset Agdola, ce n'est pas des petites gens. Des gens qui avaient Ruach HaKodesh, c'est des gens qui étaient des Gdolim, qui avaient même une certaine forme de prophétie. De quoi ils ont fait le fameux piyut Shabbat? De quel piyut est-ce qu'on parle? Befi Yesharim Titromam. Vous vous rappelez, j'ai pris exprès. Quand on a dans ce livre-là, comme on voit dans tous les bons livres, Befi Yesharim Titromam, Tzadikim Titbara, Verchoulé. C'est marqué en gras, vous le savez dans tous les bons livres. Quand on voit ici les premières lettres, on voit le mot Yesharim, Tzadikim, Chassidim, Vekdoshim. Ça forme le mot Yitzhak. Titromem, Titroma, Titbara, Titkadash, Titalal.
Quand on voit le MCT-Vot, ici, on envoie les lettres au milieu, ça fait la lettre, ça fait Rivka. Pourquoi les Hachneksetak qui ont mis en place la Tfila, d'Afka, ils ont fait un remez de Yitzhak et de Rivka, et pas d'Avram et Sarah, et pas de Yaakov et Rachel, les Dougma? Pourquoi d'Afka eux? Vous avez c'est quoi ils comprendre maintenant. On dit comme ça. La question il la pose. Madoua Ramzou Anchek Tesatak Dola Bepiyut Zed Dafka Yitzhak et Rivka, Velo al Avram Yitzhak, ce que je viens de vous dire. Mais les Chora, Ayem Charloma, Shehemet, Kol Avot Akdushim, Itpalelu. Ar Rak Etzal Yitzhak Matzinu, Shitpalel Yahad Im Rivka Ishto. Il dit, tu sais, c'est quoi la grande différence? Le Evdel Gadol qu'il y a entre tous les tzadikim, entre tous les Zougot qu'on connaît dans tout le Tanakh, les seuls que tu es capable de prier ensemble, c'est Yitzhak et c'est Rivka. Avram, c'est sûr qu'il priait seul. Sarah, c'est sûr qu'il priait, mais il priait seul. Yaakov, c'est sûr qu'il priait, il priait seul. Rachel, c'est pareil. Même quand Rachel a dit, mais prie avec moi, il dit quoi? Je suis dans les plans divins là, lâche-moi. Bon, je le fais à ma façon, hein. D'accord, pour comprendre. C'est sûr qu'il avait dit comme ça. Yaakov m'en veut pas, Yaakov. Mais ça veut dire quoi? Par contre, quand on voit, là c'est marqué tout de suite, Yitzhak et Rivka, tout de suite, Beyachad, ils sont, mais c'est pas un Beyachad. Ils ont commencé, c'est comment c'est marqué dans le Passouk? Yitzhak Lachem, les Nochach Lishto. En face de sa femme, c'est marqué. Mais c'est en face de sa femme. Ça veut dire qu'il était avec sa femme. Zavit et Zavit, chacun comme s'ils étaient montés sur un toit, comme ça c'est marqué dans la Gemara, ils sont ou dans le Midrash, ils sont montés sur un toit, un à côté, l'autre de l'autre côté, et les deux ils ont pris Hachem, ils ont pris chacun avec leur tfilote, et ils ont été reçus parce qu'ils ont demandé les mêmes bakashot au même moment, mais avec une vision différente, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. כדי שכתוב שיתר יצחק להשם, לנוכח אשתו, כי הכרה היא ויתר לו השם, ופרש רש"י, qu'est-ce qu'il dit Rashi? זה עומד בזווית זו מתפלל, que je viens de vous dire. Donc Rashi dit sur place, Yitzhak était parti dans un côté, dans un zavit, dans un côté pour aller prier, Vezo, non pas donc Rivka, עומדת בזווית זו ומתפללת, et elle était de l'autre côté, elle priait aussi. וכן עוד ניתן לומר, על פי המגלה מוקות, donc c'est le Chida Kadosh qui nous dit quoi? שגמטריה של Yitzhak Rivka, ça fait quoi comme gematria, Yitzhak Rivka? Après vous? Ça s'appelle? Yitzhak Rivka, en gematria, ça fait exactement 515. Ça vous rappelle rien, 515? Va être Hanan, quand on va dire dans Devarim, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Va être Hanan, il a supplié Hachem. Il dit, Rav là, stop, arrête tes filotes. Parce que si tu continues en chorus, je suis obligé de t'écouter. Le premier qu'on commençait avant même, d'où Moshe Rabbeinu, il a su qu'il allait faire 515 tefilot. D'où il a appris ça? Il a appris ça de la force de Yitzhak et de Rivka. Que la tefila de Rivka et de Yitzhak et de Rivka, cette force-là de tefila, il a compris Moshe Rabbeinu, c'est la force de tefila, c'est 515. Et si on va un petit peu plus loin, 515, ça fait, on a dit Yitzhak et Rivka, ça fait 515. Quand je prends le mot tefila, ça fait 515. Quand je prends le mot shira, ça fait 515. C'est comment tu peux t'approcher d'Hachem? Tu prends le mot Veit Hanan, qui vient du Tachanim, ça vaut aussi 515. Donc, c'est nous enseigner quoi? Comment tu t'adresses à Hachem? Il y a plusieurs façons. Que ce soit par les chants. Tu es quelqu'un, tu as un Breslev dans le sang, très bien. Chante Hachem. Mais c'est une bakasha. Tu as quelqu'un qui est plutôt à l'ancienne, ou parce qu'il il a le cœur brisé, fais Tachanonim, supplie Hachem. Si maintenant tu es quelqu'un qui est, bon, Hachem, qui est ni l'un ni l'autre, mais alors fais tefila, prie, lit palel. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, mieux que ça, j'ai essayé de trouver dans le matrap avec ça, mais aussi ça, quand tu prends le mot de Ma'ot, parce qu'on sait que toutes les charis, malheureusement, ont toutes été fermées. Le seul char qui est resté ouvert, char, c'est les portes, les portails. Le seul portail qui est resté ouvert jusqu'à aujourd'hui, c'est le portail des Dmaot, charé de Ma'ot. Quand tu prends de Ma'ot, c'est les pleurs, d'accord? Quand tu prends les Dmaot, avec son collèle, le Dmaot, crasser, c'est sans le vav, tu prends le mot de Ma'ot, plus son collèle, on arrive exactement à 515. C'est-à-dire que maintenant, tu as besoin de pleurer, pleure avec Hachem. Il connaît tous les langages. Le chant, les pleurs, les louanges, les tza'akot. Il y a plusieurs façons de s'adresser à Kajou. Kajou, lui, il entend. Hein? Les langues aussi. Les langues. Oui, il connaît toutes les langues. Mieux que ça, tu vas aller plus loin, il connaît même le langage des soupirs. Rabbi Nachman Breslev nous dit, quand tu fais une voix des doutes, tu ne sais pas quoi dire, ouais, mais je sais pas, c'est la première fois que je fais des doutes, qu'est-ce que je veux dire à Hachem? Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? C'est très bien, ne dis rien. Tu crois qu'Hachem a besoin que tu parles? Hachem, ils sont les reins et le cœur de l'homme. Quand tu regardes Hachem, il dit Rabbeinu, Afilousa. Ce soupir-là, il a tout de suite compris ce que ça veut dire. Il sait exactement où ça te fait mal,
ou t'en peux plus, etc. Et c'est ça qu'il attend. Mais ce qu'il veut Hachem, plus que tout, c'est qu'on s'adresse à lui. Quand je me trouve, pourquoi on a enseigné de tefila 3 fois par jour, régulièrement, et tefilot, et encore on rajoute le moussaf, et on rajoute. Et pourquoi tu as besoin de tout ça? Et il des doutes, et Teilim, et les bakashot, et ça. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a une chose qu'il préfère plus que tout, c'est quand on s'adresse à lui. C'est quand on s'adresse à lui. Il n'y a pas pire pour Akash Baruch Hu, quand on reste comme ça, on reste dans le silence. On a l'habitude de dire le silence est d'or, ça dépend quand est-ce qu'il est utilisé. Même quand on étudie la Torah, c'est pareil. C'est comme ça, C'est-à-dire quand on fait la Gemara, alors je vais te dire un truc, je ne sais pas si c'est une façon de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, mais en tout cas, ça amène du bienfait à Kadosh Baruch Hu. À quel écart c'est marqué dans le Zohar Kadosh, surtout pour ceux qui étudient la nuit. Comme notre ami ici, notre ami David et Réhouven, et Baruch Hashem, j'essaie aussi, quand je ne suis pas là, en tout cas c'est chez moi. C'est marqué le noir sur blanc. C'est un Zohar Mefourash. Que c'est marqué comme ça. Que quand quelqu'un il étudie pendant la nuit, après Khatzot et le Netzachama, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, il dit, bon, bien sûr, c'était une image pour qu'on puisse comprendre, un langage d'enfant, on va dire, pour qu'on puisse comprendre nous. Le Zohar Kadosh, nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit quoi? C'est marqué comme ça que dans les Yeshua Kadosh Baruch Hu, il dit à l'Yeshiva Shel Malab, c'est qui est Yeshiva en haut. D'accord? Sur la Masoret, c'est Yosef Chaim, le Ben Ishra qui est le Rosh Yeshiva. Il y a une Yeshiva qui est là-haut où tous les tzadikim ils sont en train d'étudier. C'est marqué comme ça, il dit, il dit, chut, les enfants, arrêtez et écoutez cette mélodie. Et c'est quoi cette mélodie? Il ce petit juif là qui est devant sa petite Gemara, son petit, ou il essaie de faire un peu de Limouda Torah, quel qu'il soit. Pendant la nuit, il s'efforce de casser son sommeil pendant la nuit. Il dit ça s'appelle une mélodie aux yeux d'Hachem, et c'est mieux que ça. Il prend encore une fois, c'est un langage d'enfant. Hachem, il n'a pas de main, il prend les bras des tzadikim comme ça, il fait comme on fait le matin ici, il prend les tzadikim et il danse. Il danse sur quoi? Sur quelle mélodie? Sur le limoud Torah qu'il y a pendant la nuit. On n'a pas idée de ça, c'est incommensurable. Le limoud de la nuit, il y a 2-3 ici à qui j'essaie de vous pousser à venir un petit peu. Je sais que c'est compliqué, c'est contre la nature, mais si vous saviez combien c'est un bienfait pour Hachem, on ne peut même pas idée de ce que ça peut être. Alors je referme la parenthèse. Donc on voit que le mot tefila ici, donc ici c'est marqué ve'eter. Et on dit que le ve'eter, on trouve donc le même mot dans souka. Et souka là-bas tu dis c'est une fourche qu'on utilise pour enlever de faire un tas d'à côté, pour ramener un tas dans l'autre, pour en même temps, on va dire enlever tous les birous, faire un birouim. Birouim c'est faire des tris pour enlever tout ce qui est mauvais. On va essayer maintenant de comprendre ce que ça veut dire ici. Katou Batorah Gdosha Vayomer Hashem Elokim Lotov Eyot Adam Levado. Alors bizarrement, ici le bénédicteur me dit attends, on fait un petit break, on fait un petit temps mort, on va venir 2 minutes en arrière, première paracha du Sefer, Bereshit, où Akadosh Baruch Hu il dit tiens, je vais faire un bonhomme, je vais l'appeler Adam. Maintenant que je l'ai fait, je dis ah, c'est comme bizarre. Le pauvre il est tout seul, je vais pas laisser tout seul quand même. Qu'est-ce qu'il dit Hashem? Vayomer Hashem Elokim Lotov Eyot Adam Levado. C'est pas bien qu'un homme il soit seul. Et c'est l'eau, Ezer Kenegdo. Alors je vais lui faire son premier problème, c'est bien sûr, son premier problème, la femme. Je vais lui créer la femme. Et c'est moi qui le dis, Ezer Val Kenegdo, qui va l'aider et qui va être contre lui. Donc, Abdou Chaza, la chaîne est Ezer Kenegdo, et bien sûr, ça c'est bon, c'est connu de beaucoup. Ce pirouche Ezer Kenegdo, ça veut rien dire, Kevichol. Ezer, c'est dans le sens positif, je vais aider. Kenegdo, Kevichol, c'est négatif. C'est je vais à l'encontre. Je vais pas t'aider à être à l'encontre. Ça veut dire quoi? Shei lechora davar aminugad leigayon. C'est quelque chose qui va pas dans la logique. Qui est imaisha i ezer le baala. Parce que si elle vient aider son mari, are elena kenegdo. Alors elle est pas contre lui. Veimisha i kenegdo. Et si maintenant cette femme elle est contre lui, alors elle est ozeret. Elle est pas ozeret. Alors si c'est comme ça, imkar mai kavanat à Torah, quelle est la kavana, quelle est l'intention de, qu'est-ce que la compréhension que la Torah veut nous faire comprendre? C'est sûr que c'est, faut pas s'arrêter au pshat, c'est-à-dire au-delà du pshat, au-delà du sens simple. Veyesh lomar, shetamun kan rayon nirbad. Donc là, c'est un rayon qui est une idée qui est assez intéressante à comprendre. Mais quand j'ai fait ce truc-là, on a fait hier un peu, comme ça, stam par hasard, il n'y a pas de hasard, en mikre paola, on attendra qu'il y a mon ami Shlomo ici présent. Et même c'était un chidouche qui était sympathique. Je vous demande vraiment d'être patient d'écouter jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Velo katou bereshit bara Elokim kevan estecha. Zelo katou bereshit bara Hashem. C'est pas marqué que le monde a été créé par Hashem. C'est marqué bereshit bara Elokim. Le monde a été créé par Elokim. C'est quoi Elokim? C'est un des noms du divin, mais de Midat Adin, comme on le sait très bien. C'est donc ce qui s'est dit.
כיוון שבתחילה עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא הרעיון לברוא את העולם במידת הדין. Comme on sait très bien, chez Elohim c'est le Shem Din. וראה שאין העולם יכול להתקיים כך. Et quand il a dit oulala, si c'est que du din, ça ne tiendra pas. C'est quoi din? Littéralement le din, vous savez ce que ça veut dire din? Très simple. T'es chayav mita. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, celui qui transgresse Shabbat, chayav mita. Celui qui couche avec un homme qui couche avec un autre, chayav mita. Ça veut dire quoi? Là, quelqu'un qui a fait une faute, il est chayav mita. C'est à la main, il n'y a pas de deuxième chance. La ligne de Teshuvah n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne pourra pas tenir. Un monde comme ça ne pourra pas tenir. Mais la reine, il dit, mais la midat arachamim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté maintenant la midat arachamim. Donc rachamim, donc c'est Yud Kevavke, c'est Shem Havaya, donc Yud Kevavke. Il a dit, le din, je suis obligé de le laisser, parce que si c'est cool au chesed, là aussi ça ne peut pas tenir. Ou tout le monde dit il est beau, il est gentil, c'est-à-dire que tu peux tuer, bon, et ça va, il est gentil, il n'a pas fait exprès, il a tué quelqu'un. Ah, mais c'est pas grave, c'était bien, le mec il a trompé sa femme. Oui, mais il a trop d'amour, qu'est-ce que tu veux? Il a tellement d'amour débordant, il aime sa femme, il aime sa voisine. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est cool au chesed. On voit bien que ça ne peut pas tenir, ça n'existe pas ce genre de choses. Donc il faut à la fois du din, il faut à la fois du chesed, mais ça peut pas être que din, et ça ne peut pas être que chesed. Écoutez bien, parce que là on rentre dans le lien maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a un passage qui va venir juste un petit peu après, qui va dire Bayom asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Au début, premier passage, c'est marqué Bereshit Bara Elokim Et Hashamayim et Eretz. Et au commencement, Dieu, comme en français, et au doucement, Dieu, donc Elokim ici, donc le Midat Adin, crée le ciel et la terre. Et vient un passage qui vient un peu plus tard, et c'est marqué Yom Asot Hashem, et voici le jour où on t'est fait par Hashem. Hashem c'est Yud Kevavke. Elokim, deuxième nom, donc il y a Hashem et Elokim, les deux noms sont imbriqués l'un derrière l'autre. Eretz Hashamayim, la terre et le ciel. Donc on a un premier passage qui nous dit que le monde était créé uniquement sur la Midat Adin. Et juste après, on voit que Kajoukou, il est revenu sur sa création. Il a dit non, je vais rajouter aussi de la Rahmanout. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un passage qui vient, qui reparle du ciel et de la terre, mais cette fois-ci qui rajoute le mot Havaya, donc le Shem Hashem, juste avant le Shem Elokim. Ok? Amevoar Mikan. She'en ha'olam yachol litkayem ki im b'shituf shete amidot chesed v'din. Et c'est pour ça que ce monde, il ne pourra pas tenir si ce n'est qu'à chaque fois qu'il y a un shituf peoula, c'est-à-dire une association, exactement, une association entre le din et le chesed à chaque fois. Le din et le chesed, on va retrouver une notion qui est ressemblante, mais qu'on va retrouver plus tard, avec l'amour et la crainte. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'amour et la crainte? C'est pareil. La crainte, c'est lié au din. On a peur. La crainte, c'est quoi? C'est la peur, c'est le din. On a peur du Gehinam, on a peur de la punition, on a peur. Et le chesed, c'est quoi? Pourquoi tu fais? C'est par amour. Je l'aime tellement que je vais faire plaisir. Voilà, c'est mon ami, je vais lui faire plaisir. Même s'il me demande rien, je vais lui faire un café. Tiens, je t'ai préparé un café. Ah, t'es gentil. Pour moi, c'est faire preuve de chesed. Pourquoi? Parce que c'est pour l'amour de mon prochain. Donc, on voit que l'amour, c'est ça. Et c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on dit toujours dans les Shem Yichul. C'est-à-dire qu'en araméen, c'est-à-dire avec amour et crainte, crainte et amour. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, tes téfilines, ton talit, ta tefila, quoi que tu fasses, que tu commences à les Shem Yichul, tu rajoutes tout de suite l'amour et la crainte et l'amour. Ou mise yesh lomar, nisgav lechol ish veisha, sherotzim livnot et betam lechaner et tzaatehem, la Torah la vodat Hashem, she'i efshar להצליח בחינוך רבניים או הבנות ואין הבית יכולה להתקיים אלא רק על ידי שיתוף מידת הרחמים ומידת הדין. Il dit, ça va même plus loin. Il dit maintenant, c'est impossible, je dis bien, Khamim disent, il est impossible d'avoir une maison qui soit dans le chinour qui se doit, c'est dans l'éducation qui se doit, qui soit dans l'avodat Hashem, qui soit dans le shalom, si c'est, par exemple, tu as un mari qui est dur, et la mère qui est encore plus dure. Ou un mari qui est super khala, super cool, et la mère elle est peace and love. Ça ne marchera pas. Il faut à la fois que ça soit dur, et à la fois ça soit tranquille, comme a dit la Torah. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué comme ça. Asmol docha, viamin, comment c'est marqué? Viamin mikarevet, d'accord? Asmol docha, viamin mikarevet. C'est quoi? La gauche elle repousse, et la droite elle attire. C'est comme ça que ça marche. C'est que si tu veux que donner, le mec en face il fait que prendre, il va y avoir d'amour. Si maintenant tu fais que prendre, à un moment donné, celui qui donne, je suis fatigué, ce gars, il dit que pour prendre. Il est que pour prendre, à un moment donné, tu t'arrêtes. T'as beau être gentil à un moment donné, il masse
Il faut savoir, ça s'appelle Massa ou Matan. Être capable de donner et de prendre. Et des fois, être capable d'un enfant de dire, pas du tout. Et de t'entendre dire, tiens, Kola Karabot, ce que tu as fait, c'est très très bien. De temps en temps, c'est dire une punition. De temps en temps, c'est dire, tiens, tu reçois un cadeau. Ça marche que comme ça. Ça peut marcher uniquement comme ça. Sinon, c'est impossible. Veine, Yadoua Shekol Adam, Nivra et Midata Amiyuchedet Lo, Velachen, Akadosh Baruch Hu, Berav Racham Vachasdav, mais avec Zivogim Kach. Sheim Isha Hu, Baal Midata Chesed, Az Zivogo, Isha Midata Din. Il dit, c'est pour ça que c'est marqué, les avec Zivogim, c'est très difficile, pour Hachem. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas simplement qu'il va trouver ton âme sœur. Tu sais ce que c'est ton âme sœur? En français, on a l'habitude de le dire, les opposés s'attirent. Et bien, c'est pas pour rien. C'est tiré de la Torah, ça aussi. Pourquoi les opposés? C'est quoi les opposés s'attirent? C'est très simple. Si on vient de dire que tu prends quelqu'un, un homme qui est extrêmement nerveux, tu mets avec une femme qui est extrêmement colérique, je ne donne pas cher, du couple, ça va partir en vrille et ça va. C'est évident que ça va se terminer en queue de poisson. Et inversement. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand tu vois qu'un homme, il est de façon naturelle de Midat Chesed, il va lui donner une femme qui est de façon naturelle de Midat Adin. Pas pour lui faire du mal, au contraire, mais pour l'équilibrer. Parce que trop de rester dans la maison, ça va tuer toute la maison. Trop de din, ça va tuer le din. Et là, on arrive à comprendre ce que ça veut dire Ezer Kenegdo. C'est quoi quand j'ai dit je vais trouver une femme qui sera Ezer Kenegdo? Ça veut dire que si maintenant qu'une personne, elle est de nature vraiment très joviale, toujours très sympathique, qui prête donner son argent à tout le monde, c'est celui qui vient à donner, ça veut dire, Coco, t'es bien gentil, mais l'argent de la maison, c'est aussi pour nos enfants. Et elle va le calmer dans ses ardeurs. Elle va être capable, elle va être Ezer quand il faut, mais elle va être aussi Kenegdo qui dit, elle est là pour ça. Elle est Ezer en tant que femme, c'est parce comme on lit dans les Sheva Brachot, d'accord, un homme il est Khatsi Ben Adam tant qu'il n'est pas encore marié, il est que Khatsi Ben Adam, donc là elle devient Ezer parce qu'elle vient de la Shlimut, un homme peut devenir un homme parce que grâce à sa femme, donc c'est ça le Zivouk, enfin ils sont ensemble, et ça fait la complétude, avec Kenegdo pour dire attention, Tamida et les miennes ce ne sont pas les mêmes, et là je suis là pour te ralentir. On va essayer maintenant de voir dans les mots ce que ça veut dire. Azivogo Ishal et Midat Adin, allez faire. שעל ידי זה נעשה שיתוף נפלא בין מידת החסד למידת הדין, וזאת כדי שיוכלו האיש והאישה לחנך את ילדיהם בדרך הישרה והנכונה, afin qu'ils puissent donner à leurs enfants le chemin qui est bon, ce qu'on appelle le kav à Emtsaï. Et qui c'est le premier qui nous a montré ça dans l'histoire? Que je beaucoup Basmber Vodo. On est les enfants de qui nous? On est les Bnei Avraham, les Bnei Yitzhak ou les Bnei Israël? Bnei Israël. Et pourquoi Bnei Israël? C'est qui Israël? C'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi au niveau des Sifirot? C'est la Tiferet. D'accord? Pourquoi la Tiferet? Le Chesed, c'est Abraham. La Gvoura, c'est Yitzhak. C'est deux extrémités. Au Kavaïm Saï, c'est qui? Qui c'est qui a à la fois du Din et du Chesed à lui tout seul? C'est Yaakov Avinu. Après, on va comprendre pourquoi Yaakov il va refuser de participer à la Tfila. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de le dire après. Je vais moi-même de comprendre un truc. Et donc il nous dit comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas toujours donner à ton enfant. Il faut savoir donner et lui dire au juge je te donne pas. Et c'est pas être mauvais, c'est au contraire, c'est lui faire du bien. Parce que dans la vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Un enfant qui est pourri gâté, même quand il va grandir, il va croire que tout lui est dû, et ça va devenir un gaftan. C'est quelqu'un qui croit que tout est normal qu'on lui donne. Non, c'est un service que je te rends. Je suis pas obligé. Dis merci. Ce que je te fais, c'est pas normal. Il y a des gens qui tout s'en fait, ouais, mais c'est normal. Qu'est-ce que c'est normal? Il n'y a rien de normal de quoi? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, quand il a écrit Adam Arishon, il a dit Lotov. C'est pas bien qu'un homme il soit seul. Parce que si un homme il est seul et qu'il est de Midat Adin, toute sa maison sera Midat Adin. S'il est seul et qu'il est Midat Chesed, toute sa maison sera Midat Chesed. Il a besoin de changer ça. Az Lotov. Mais parce que le monde ne peut pas devenir sur une seule mida, comme on l'a vu plus haut. Velachen, Amar Hashem, et c'est lo ezer kenegdo, klomar, sha ezer shelo tiye dafka alide ishto, shetiye minugedet, donc neged, meneget lo, shi midato shel isha idin, az mizavegim lo mishamim isha midata chesed. Où l'a faire, comment on l'a expliqué? Veine, Mikevan, j'avance parce qu'on l'a déjà dit ça à l'oral. Veine, Mikevan, sha isha tricha liot ezer kenegdo. Si il va avec Kadosh l'Abraham, mais Midat Chesed. Effectivement, quand on regarde, comme on sait très bien, quelle est la Bechina de Yaakov, d'Abraham? Abraham, il sait Ish Chesed, tout le monde le sait, d'accord? Il n'a pas, pardon. Il n'a pas hésité, alors qu'il était malade, vieux,
et qui faisait une chaleur à tuer n'importe qui pouvait traverser la rue, d'aller courir se prosterner devant trois bédons, trois nomades là, qui passent devant lui. Il ne s'est pas posé de question. C'est le chesed absolu. D'accord? Avec qui il s'est marié? Avec Sarah. Est-ce que Sarah c'est du chesed ou c'est du din? C'est cool au din. Sarah c'est. Mais vas-y, prends-moi cet Agar là, prends-moi ce Ishmael là, et tu vires tout ça. T'as pas de Rahmanout? Mieux que ça, comme on l'a dit hier, c'est hier que j'ai dit ça. Et selon Rashi, elle lui a porté l'œil. Il n'arrive plus à marcher, Ishmael. Elle lui a porté l'œil hier. On l'a vu avec Rashi. Yissa le Ishat Dafka et Sarah, chez Midat Aïta Din. Elle est Din. Et c'est pour ça qu'elle va adorer Yitzhak. Parce qu'elle a vu que dans Yitzhak, il est quoi? Qu'il est comme elle. Il a la même Bechina. Et Yitzhak, c'est quoi? C'est la Gvoura, c'est le Din, lui aussi. Donc ils ont la même Bechina. Donc chez Movar Aliyedesh, Ari Akadosh, chez Sarah, Midata Aïta Din de Gvoura. C'est pas simplement, selon le Ari Kadosh, elle était Din de Gvoura. Elle était Mamash, Kulodin Sarimeno. Et si tu veux entendre une preuve, il te dit, c'est très simple. Tu prends la gamatria de Sarah. Sarah, combien c'est en gamatria? C'est exactement 505. C'est gamatria de quoi? Din Emet. C'est le Din, mais pour le Din, elle cherche le Emet. Mais dans le Din. T'as comment c'est marqué? T'as Chesed Vehemet et t'as Din Vehemet. Le Din Emet, c'est Sarah Imenu. Chesed Vehemet, c'est quoi? C'est l'alliance d'Abraham et d'Yaakov. Mais elle, c'est Din Emet. ומאחר שיצחק אבינו הייתה מידת הדין, הרי מזיווגו איש אישה היא מידת החסד, ולכן אליעזר, עבד אברהם, עשה לעצמו סימן שדווקא הנערה אשר תהיה בעלת חסד. Et ça c'est magnifique. Comme maintenant Yitzhak, il est, on l'a dit, Kulodin. Yitzhak c'est la Gvoura, c'est le Misut Nefesh. Alors qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Quand on remonte on remonte un petit peu là, un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il fait? Quand par hasard, on remonte la paracha qui est juste avant dans Chaye Sarah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, je voudrais que tu m'envoies une Nahara qui t'asseli chesed. Il dit Hachem, fais-moi du chesed de m'envoyer une fille qui soit koulou chesed. Et comment? Quand je lui ai demandé de me donner à boire, non seulement me donner à boire à moi, mais je veux que d'elle-même, elle me propose d'abreuver aussi mes chameaux. C'est quoi? C'est du chesed ou pas du chesed ça? C'est du chesed gamour. Et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, Rivka c'est qui? C'est koulou chesed. Parce que Eliezer, il a compris que pour quelqu'un qui est comme Yitzhak, qui est Kulodin, il faut quelqu'un qui soit Ezer Kenegdo, il faut quelqu'un qui soit l'antithèse de ce qu'il est, exactement comme son maître. Son maître qui était Chesed, il avait une femme qui s'appelle Sarah qui était Kulodin. Donc pour son deuxième maître qui s'appelle Yitzhak, il faut quelqu'un qui soit Kulo Chesed. C'est ce qu'il va chercher. Donc c'est ce qu'il va. Et il dit comme ça, dans le pasuk, Asher Omer Elea Etina, il redonne le pasuk, Vaya Nahara, Asher Omar Alea, Etina Kekadech, Ve'eshte ve'amra shete ve'gam gam alecha eshke. Quand c'est marqué, donc comme on l'a dit, fais-toi, qui dira, voilà, je te fais boire, je ferai boire aussi tes chameaux. Ota ocharta le Yitzhak. Ça, ce sera une preuve que ce sera pour Yitzhak. Ou ba'eda ki asita chesed im Adoni, comme il a dit dans Rabbi David. Et c'est exactement ce qu'il va dire Eliezer en parlant à Kadosh Baruch Hu. Il dit comme ça. Qui a cité Chesed Imadoni, il dit, donc il s'adresse à Hachem, il dit à Eliezer, et ça prouvera que tu as fait du Chesed vis-à-vis de mon maître. Yitzhak, il appelait l'Hachem, donc on a dit Yitzhak, il appelait l'Hachem de quoi? Avec bizarrement, Midat Chesed Verachamim. Comment Yitzhak, qui est Kulodin, Kulo Gvura, comment il peut prier Hachem avec une mida de quoi? Une mida de chesed. Il dit, d'où on apprend qu'il a pris de chesed et de rachamim. C'est pas marqué Yitzhak l'Hachem, c'est pas marqué Vitpalel l'Hachem, Vitchanen l'Hachem. Comment c'est marqué? Rappelez-vous, c'est marqué Vayater. Et on a dit que le Vayater, c'est quoi? C'est le lien de prendre et de retourner. D'accord? Je prends et je fais un tas, je viens renverser. Il est venu renverser sa propre mida. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je te demande de faire mida keneged mida. Il dit, moi, je suis Kulodin. Tu me connais. Tu m'as demandé la Keda, j'étais courir vers mon père, je donnais mon coup, je dis attache-moi bien, je ne sois pas pasoul. Moi, je suis le Misut Nefesh à outrance. Je suis le din qu'on ne peut pas faire plus que ça. Mais aujourd'hui, je m'adresse à toi avec le Midat HaRachmanut, Midat HaChesed. Pour ma femme, pas pour moi. Ma femme qui aime mes Chesed. Je t'en prie, Hachem. Toi, tu es sur qui c'est din aujourd'hui parce que ma femme elle est stérile. Change de qui c'est, passe de qui c'est din à qui c'est Rachamim. C'est exactement ce qu'il nous enseigne ici. Yitzhak il pelait l'Hachem, mais midat ha-chesed rachamim, chez Yiske les amtik et midat adin. Afin de quoi? De faire ce qu'on appelle les amtik et adinim, d'adoucir la rigueur. Et pour qui? Les nochar l'ishto. Pourquoi? Pour faire du bien à sa femme.
ורבקה שהיא בעלת מידת החסד, ולכן באמת זכו ונשמעת ותפילתם. Et comme maintenant, comment elle s'appelle? Rivka, elle est déjà chesed de sa nature. Elle est du coup le chesed de sa nature. Le chesed d'Yitzhak, alors qu'il n'est pas chesed, plus le chesed de Rivka, ensemble, ça arrive devant le Kisédine. Quand je dit, je ne peux pas être moins que vous, il s'est kaviachol, il s'est levé de son Kisédine pour ça son Kisé Chachamim. Il y a Tsemen, Yaakov, et deux va sortir qui? Yaakov, qui est donc la fameuse Tiferet, qui va sortir de là, d'être capable de temps en temps, de même être capable de faire un petit kétadim, c'est-à-dire, quand même quand on est din, des fois, tu as des gens qui sont très nerveux, sont de verset très maintenant pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans être trop philosophique. Pour nous, que ça veut dire quoi? T'es né, toi, d'une façon, t'es un bon petit Marocain ultra nerveux. Comme beaucoup de Marocains, Baruch Hashem, Dieu nous bénisse. D'accord? Tu travailles maintenant sur quoi? Sur tes midotes. Tu travailles sur tes midotes. Parce que t'es né nerveux, maintenant tu travailles sur tes midotes pour justement. Parce que ta nature d'être nerveux, c'est justement d'être kulo chesed, d'être beaucoup plus calme. Savlan, d'être beaucoup plus patient. Et inversement, quelqu'un qui est trop tout le monde est gentil, tout le monde ça va, casse-route. Non, il y a des fois, il ne faut pas jouer casse-route. Quelqu'un qui est Messie à Torah, tu ne peux pas être casse-route. Quelqu'un qui est devant toi, qui est gay comme ça, de faire la gay pride devant toi et qu'il n'en a rien à faire, tu dois être. Il n'y a plus de recette avec ça. Non, ma pitov, c'est le nom d'Hachem qui est en jeu là. Hier, Baruch Hashem, on traversait la route avec le Sefer Torah. Mon ami Gaël, il dit, c'est pas beau ça. Je dis, c'est beau ce qu'on fait. Baruch Hashem, d'être dans un Sefer Torah, dans la ville, c'est bon. Mais comme il dit le Rav Ronen Shualov, et je le rejoins de 2000%, qui est à faire grincer certains dents, on n'est pas là pour plaire comme dit le Rav, on est là pour dire des vérités qui sont. Il dit quand tu vois une gay pride, ils ont été capables de bloquer une ville entière de Tel Aviv, plus Ben Gurion, et une moitié du centre du pays pendant 3 jours pour ces Toevot. Pendant 3 jours bloqués. Quand nous on a un Sefer Torah, on l'a vu hier, je ne sais pas si t'as fait attention, moi je regardais ça hier parce que le cours du Rav Ronen Shualov il m'a travaillé, je regardais hier. Il y a des gens qui étaient impatients, qui faisaient comme ça, qui s'en avec les flics. On veut passer, on veut passer. Quand il y a une Afghana d'homosexuels, ah ben écoute, il faut être ouvert, c'est ça la démocratie, tu étais capable d'être bloqué et de faire un grand détour parce que c'est machin. Et là, parce qu'il y a une voiture qui va passer pendant 10 minutes, ça racole. Elle est 7 minutes, 10 minutes à l'endroit où tu es, tu n'es pas capable de laisser passer un Sefer Torah. Nous aussi, on doit avoir notre gay pride. Pas la gay pride comme eux ils la disent. Être gay, parce que le mot gay vient du mot gay en hébreu. D'accord? Et le mot gay, c'est quoi? Le mot gay, c'est vient du mot gaava. D'accord, mais qu'est-ce que l'antithèse de Gahava? C'est Gamatria, c'est 15. 15, c'est Yudke. Nous, on doit faire au dette, on a notre la Gahava. Mais la Gahava, de quoi? De mettre le nom d'Hachem, l'étendard d'Akadosh Baruch Hu, et de le montrer. Quand tu as la Torah, tu n'as pas honte d'avoir la Torah. Quand tu as une kippa, n'est pas d'avoir une kippa. Baruch Hashem, n'est pas d'avoir des tirs. Baruch Hashem, t'es Magen David, c'est ça ta façon d'être juif, n'est pas de la sortie de ta Magen David. N'est pas de qui tu es et de l'identité dont tu fais partie. On termine très vite. Les avrils sont arrivés. Et donc, il dit comme ça. ולכן, באמת זכו ונשמעת תפילתה, באמת leur tefila elle a été écoutée. ויצא même Yaakov Avinu, chez Midat Tiferet, donc comme on sait très bien, qui est donc la splendeur, qui est donc, c'est quoi la splendeur? C'est être capable de réunir à la fois le din et le chesed ensemble, et on va le retrouver dans la tefila, dans le nom d'Hachem, dans toutes les tefilas, dans tous les bons livres qui sont bien faits. Quand on dit Baruch Ata Hashem, quand on s'écrit le nom d'Hachem, c'est marqué Yud Ke Vav Ke. Dans le He Sofit, il y a marqué quoi? Il y a marqué le Shem Adnout. Pourquoi? Parce que le Shem Adnout, c'est le Shem du Din. Shem Havaya, c'est le Shem de la miséricorde. C'est ce qu'on appelle le Shilouv. On va les mettre ensemble. Très souvent, on va voir le Yud du Shem Havaya avec le Aleph du Shem Adnout. Ensuite, on a le He du Shem Havaya avec le Dalet du Shem Adnout. Ensuite, on a le Vav avec le Nun. Ensuite, le He Sofit avec le Yud. Ça fait Yud Ke Vav Ke ici. D'accord? Yud Ke Vav Ke. Beshem Amonai, Adonai. D'accord? Et on va le mettre en Shilouv. C'est vrai, dans les bons livres, ça, chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le Shem Havaya, on a dit, c'est le Shem de la miséricorde. Shem Adnout, Shem du Din. Même dans ta tefila, tu mélanges le din et la tiferet. Pourquoi? Parce que le din et le chesed. C'est ça qui fait la tiferet. Quand tu veux sortir quelque chose de bien, il faut être capable de mélanger les deux. Parce que le Shem Havaya, il vient adoucir la Adnout. Et on finit Bezat Hashem avec ça. Ve'ata mouvan te'etev. Madoua dafka et tzelitzrak et vrivka katuv lachon ve'ya'ater kemo shamou chazal. Ma'eter, on a dit que c'est une chaîne de kilshon, de strident, de fourche. Ze me'aper et advoua. Parce que là-bas, c'est pour retourner la voie, les récoltes. Bagoren, d'accord? Mais comme la makom. Aft filatam chez tzadikim, on revient. La force de la fila des tzadikim, c'est quoi? Chez Me'apechet et Ta'ato chez la Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas tu pleures, ou tu vas chez Rabbi Nachman, quel Rav avec qui tu te sens proche? Baal Shem Tov, qui tu veux. Et que tu vas là-bas prier sur le tombe du tzadik, et tu pries mamash avec beaucoup de kavanot. Pas tu pries que le tzadik il t'écoute. Que bisrou ta tzadik, à Kadosh Baruch Hu, il change les décrets vis-à-vis de toi. Quelqu'un, il n'arrive pas à avoir Metzacha. Il n'arrive pas à avoir un bon zivou. Il n'arrive pas une bonne parnassa. Ou il n'a pas la santé. Qu'il aille sur les tombes des tzadikim.
l'amour de gour, l'amour de qui vous voulez. Allez voir qui vous avez envie. Le tzaddik avec lequel vous vous sentez en kécher. Allez sur sa tombe et priez très très fort. De quoi? Il demandait au tzaddik, avec la force que tu as, toi, que nous on n'a pas. Toi, le tzaddik qui est ici, je te demande d'aller voir Kadosh Baruch Hu et de l'Amtikitadidim, de retourner le décret, et ce qui était quelque chose qui était koulodine, comme la stérilité, que ce soit maintenant l'enfantement total, Bezat Hashem. Ma parette est à Adosh chez la Kadosh Baruch Hu, Bibeta Arzariyut, Limitat Arachamim. De transformer la cruauté qui avait de la Kadosh Baruch Hu, c'est le mot qui est utilisé, Arzariyut, donc Limitat Adin, en Midat Achesed. Qui yen ze Shayar Mamash, Tfilat, c'est Yitzhak Verivka, Shitpalim Beyachad. Shakadosh Baruch Hu, l'Amtik et Adin, et Yitzhak, à l'aider Chesed chez Rivka. Et là maintenant on arrive à mieux comprendre. Pourquoi il n'a pas pris Yaakov pour sa femme? C'est comme il dit, je ne peux pas le faire. Parce que moi je suis déjà le mélange des deux. Si maintenant je viens avec toi, on sera trop Chesed ou trop Din. Et donc on ne pourra pas changer les décrets du divin. Tu es obligé, toi, Rachel, d'arriver à l'état que moi je suis arrivé, c'est-à-dire d'être à la fois Din ve Chesed et d'avoir la force de prier pour que tu sois écouté. Elle a réussi ou pas réussi? Ça a donné des Binyamin et ça a donné Yosef Hatzik à l'Ema Shalom, sur laquelle ça a pu, bon, ça a pu donner. Ça, c'est mieux que c'est. Sarah, c'est Kadosh Baruch Hu Berson Bervo qui est venu lui faire une matin. Elle a un peu eu besoin de prier. On voit que Sarah n'a pas prié. Elle a un peu eu besoin de prier. C'est une tzedakah sur de l'âme. Combien on voit, maintenant on comprend pourquoi. C'est Yaakov qui est super gentil. Il ne va pas prier pour sa femme, il ne va pas faire comme son père. Il dit je peux pas. Moi je suis déjà le mélange des deux. On ne peut pas donner plus parce que sinon on ne pourra pas changer. Parce que pour changer Kadosh Baruch Hu de Din à Chesed, il faut qu'on soit mamash, qu'on soit toi, Chesed et Moadine, et ensemble on peut aller à pair. Mais si je suis déjà Moadine vers Chesed, je peux pas. La question qu'on peut se poser, pourquoi tu pries pas tout seul? Non. Et là on apprend une chose qui est importante, une chose qui est fondamentale. Il n'y a pas une prière qui est plus grande que celui qui prie pour lui-même. Il n'y a pas une prière qui est plus grande. Tu peux dire, Gvodara, prie pour moi pour ma parnassa, Gvodara, prie pour moi pour ma truc. Il n'y a pas une plus grande prière pour celui qui vient de, comme l'a dit, c'est de Maot, que ce soit par la forme de Shir, Idbodedut, Tfila, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, Vaitran, tous ces nianim, quel que soit le nian que tu veux, utilise le canal que tu as besoin, mais fais-le toi. Et ça, je le finirai juste avec une chose que j'avais déjà dite, quand vous écrivez le mot Adam. Vous vous rappelez ça, je vous l'avais montré une fois, vous vous rappelez ça, le mot Adam, Adam c'est Aleph, d'accord, Dalet, d'accord, et Mem. Aleph, je pense que vous ne verrez pas ici, c'est pas. Donc, Adam c'est Aleph, Dalet, Mem. Si j'enlève le mot Adam qui veut dire l'homme, d'accord, donc c'est ça. J'enlève toute cette partie-là, la première partie, d'accord. Là, Aleph, Dalet, Mem, donc ça fait le mot Adam. Qu'est-ce qu'il me reste comme lettre? Il me reste Lamed P, Lamed Tête, Taf, pardon, et ensuite le Mem. Si je mets dans le bon ordre, ça fait quoi? Ça fait Mit Palel. Qui c'est qui peut, dans le mot Adam, l'homme, qui c'est qui prie mieux que lui? L'intériorité de l'homme, c'est quoi? C'est cette fille-là. L'homme mitpalet, pourquoi maintenant on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu il attend la fille-là d'un homme? Parce que quand un homme il prie, Hachem c'est ça qu'il attend. Quand tu es venu dans son là, c'est parce qu'Hachem il veut que tu lui parles. Il veut que tu t'adresses à lui. C'est mitpalet. Quand tu écris le mot Adam en toutes lettres, il reçoit le mot mitpalel. Il dit ça. Maintenant, tu peux demander l'Aïsra d'un Rav, d'un Tzadik, de qui tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est pas un souci, ça. Des déserts. Mais il n'y a pas encore quoi? Il n'y a pas un plus grand que celui qui. Et le fameux Pidgam qui aurait été repris par les Goïm. Et toi, Dieu t'aidera. Prie d'abord pour toi. Et c'est sûr que on prend pour toi. C'est que je vous présente, Hachem me donne le mérite que tous nos flottes soient écoutées, que tous nos malades soient guéris, que tous ceux qui ont perdu un proche. Je pense très fort à mon ami Nissim Zetoun qui a perdu son papa hier. Que je vous donne beaucoup de consolation à lui, toute sa famille, Bezrat Hachem. Et un grand Mazal Tov à notre ami ici, qui a marié cette fille, qui a marié Nachon. Qui ça fait pour Hachem, ceux qui sont pas mariés, qui se marient, Bezrat Hachem, qui n'ont pas d'enfants, qui ont des enfants, qu'on soit écoutés pour la Parnassa, la Bracha et tout ce qu'on a besoin. Amen. Rabbi Hanania ben Akashom el Rassad. Allez faire